Alors, je me présente rapidement pour ceux d'entre vous avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger. Je m'appelle Samia Moutawakil, je suis responsable des partenariats auprès des organismes de formation et des PME chez 360 Learning et je supervise en particulier notre offre Starter que je vais avoir l'occasion de vous décrire plus précisément tout à l'heure. Chez 360 Learning, j'ai la chance d'accompagner maintenant plus de 400 organisations et entreprises dans le processus de digitalisation de leur formation. Et voilà, j'espère que vous allez tous avoir aujourd'hui l'occasion d'en apprendre plus sur notre plateforme et de commencer à concrétiser votre projet. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, je vais commencer par une démonstration de la solution 360 Learning en 2 temps. Je vais d'abord vous faire une brève introduction des grandes fonctionnalités de la plateforme et puis ensuite, je vais directement explorer avec vous la plateforme pour que vous puissiez d'ores et déjà commencer à vous projeter sur votre expérience utilisateur de la plateforme. Je vais ensuite vous présenter notre offre Starter qui permet de débuter sur le e-learning sans aucune prise de risque et qui représente en ce sens une vraie démocratisation de l'accès à une technologie à la pointe du digital. Je vais ensuite donc vous présenter notre offre d'accompagnement et de coaching. Et puis, on va terminer par une session de questions-réponses. Alors, n'hésitez vraiment pas à me poser vos questions tout au fil de ce webinaire. Pour moi, l'objectif, c'est que ce format soit interactif et que vous puissiez récolter toutes les informations que vous étiez venus chercher. Donc, soit je vais directement rebondir sur vos questions, soit j'y reviendrai pendant la session de questions-réponses. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Ça marche pour vous, ce fonctionnement? Oui, Bruno, Monsieur Sal, Gilly également? Ok. Eh bien, c'est parfait. Ouais, Alors, on s'y met. Encore une fois, donc il me semble que quelqu'un a encore son micro allumé. Je suis désolée c'est moi, je d'insister crois. sur ce point. Donc merci de bien couper votre micro. Très bien. Alors, il y a quelques informations globales à prendre en compte à propos de notre solution. Il faut savoir que c'est une solution qui est aujourd'hui utilisée par plus de 1300 organisations dans le monde. Et ces organisations sont d'une part des organismes de formation qui vont digitaliser leur offre et vendre leurs prestations en B2B et en B2C, soit des entreprises qui vont directement diffuser des formations auprès de leurs propres collaborateurs en interne. Donc, on a vraiment ces deux typologies de clients. Ici, vous voyez certaines des références avec lesquelles on travaille, que vous reconnaissez très probablement. Donc, des entreprises comme Suez, comme Dior, comme Havas, des cabinets de conseil comme Capgemini, comme EY, etc. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que on a vraiment des clients qui représentent des secteurs très différents. Et bien sûr, ce que vous voyez ici, ce sont nos grandes références clients, mais bien évidemment, on travaille également avec des clients qui ont des plus petites structures, qui ont des plus petits projets. On est vraiment à l'aise avec les deux possibilités. Autre chose à savoir à propos de notre plateforme, c'est qu'il y a deux types de projets de formation qui vont pouvoir être construits sur notre plateforme. On a ce qu'on appelle les formations en blended learning. Qu'est-ce que c'est le blended learning? C'est tout simplement des formations dans lesquelles on va mixer entre des modules en e-learning et des parties en présentiel, tout simplement pour combiner les avantages de chacun des modes de formation. Et puis ensuite, on a également des formations en 100% digitales, donc qui se déroulent entièrement en ligne. Donc ça va être des modules e-learning qu'on va potentiellement combiner, par exemple, à des webinaires. Alors, pour en savoir un peu plus sur vous et m'adapter à votre contexte, est-ce que tous ceux qui prévoient un projet en blended learning pourraient m'écrire blended dans le chat pour que je puisse repérer donc s'il y en a parmi vous? Oui, Julie, Bruno, Philippine également, Olivier, Bérangère. Ok, donc je vois qu'il y en a quand même pas mal parmi vous. Alors, je précise, bien sûr, vous avez absolument la possibilité de faire à la fois du blended learning et du 100% digital. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une fonctionnalité dans notre plateforme qui s'appelle le parcours, qui va vous permettre de directement séquencer l'apprentissage à partir de votre plateforme. Donc, vous allez pouvoir organiser vos parties en présentiel avec vos parties en e-learning directement à partir de la plateforme. Bon, je vois qu'il y en a pas mal d'autres qui ont signalé qu'ils allaient faire du blended, donc c'est vrai que le blended a beaucoup de succès. Ok. Alors, on va se connecter maintenant sur la plateforme. Donc, je suis maintenant sur la plateforme, telle que certains d'entre vous la connaissent peut-être. Donc, pour rappel, vous avez tous la possibilité d'obtenir un espace 360 Learning de manière entièrement gratuite, puisqu'on vous propose
un mois donc de gratuité sur la plateforme, et la plateforme que vous allez pouvoir ouvrir comporte exactement les mêmes fonctionnalités que si vous étiez déjà client. Donc c'est vraiment l'opportunité de commencer à tester, et c'est super simple en plus. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Vous tapez 360 Learning sur Google et vous allez voir en plein milieu du site tester gratuitement. Il vous suffira de cliquer là-dessus et en quelques instants, vous ouvrez votre propre espace. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière de commencer à explorer, de voir si la plateforme correspond à vos attentes. Donc, je vous recommande vraiment d'essayer. Alors, cette plateforme que vous voyez ici se caractérise par 5 éléments principaux. Première chose, il faut savoir que c'est une plateforme en SaaS, donc hébergée sur le cloud. Concrètement, ça signifie que la seule condition pour l'utiliser, ce sera d'avoir une connexion Internet. Donc, quel que soit le support sur lequel vous allez vous connecter, que vous vous connectiez sur un ordinateur, sur une tablette, sur un mobile, vous allez avoir accès, et vos apprenants également vont avoir accès donc à la plateforme. Il faut savoir qu'on a développé nos propres applications natives sur iOS et Android pour faciliter d'autant plus l'usage mobile de votre plateforme. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui l'usage donc d'internet se fait de plus en plus par mobile. C'est le cas également dans le secteur de la formation. Donc, on a vraiment voulu anticiper et s'adapter à ce nouvel usage pour vous permettre d'avoir de diffuser au maximum vos formations. Autre chose à savoir à propos de cette plateforme qu'on vous propose, c'est qu'il s'agit d'une solution en marque blanche. Donc, vous allez avoir la possibilité de personnaliser votre plateforme, de ne pas du tout faire apparaître notre nom si vous le souhaitez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors malheureusement, donc je me rends compte que je suis sur la plateforme en mode anglais, donc c'est juste une coïncidence puisque j'avais mis ma plateforme en anglais, mais bien sûr, de votre côté, elle sera bien en français, je vous rassure sur ce point. Donc, je vais sur les paramètres de ma plateforme et je vais pouvoir donc, par exemple, mettre mon logo dans ma plateforme. Alors, je vais directement importer mon logo de mon ordinateur. Alors, disons que ceci est mon logo. Et comme vous allez le voir, il apparaît directement ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, tous les utilisateurs que je vais inviter dans ma plateforme vont pouvoir visualiser mon logo et tout de suite repérer le fait qu'il se situe dans mon espace d'apprentissage. Donc, ça, c'est qualitatif pour votre image de marque. Vous allez pouvoir personnaliser beaucoup d'autres éléments, donc visuels, notamment l'image de couverture, la vidéo de présentation, le favicon. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le favicon, c'est tout simplement la petite icône qui apparaît sur votre navigateur. Donc par exemple, ça c'est le favicon de 360 Learning, ça c'est le favicon de Formactive Santé, etc. Donc ça aussi vous allez pouvoir le personnaliser. Et puis aller plus loin encore. Il y a une fonctionnalité qui, à mon sens, est encore plus intéressante, c'est que vous allez pouvoir personnaliser l'URL de connexion à votre plateforme. Donc, l'URL que vous allez pouvoir transmettre à vos apprenants pour qu'ils se connectent à votre plateforme. Je vais vous montrer un exemple de l'un de nos clients qui s'appelle Formactive Santé, qui a fait ça. Donc, là, on se situe sur son site internet. Comme vous voyez, ils ont mis en place un onglet e-learning dans leur site internet. Je vais cliquer sur cet onglet e-learning et j'atterris sur la page de connexion à leur plateforme. Alors, ce qui est intéressant, comme vous pouvez voir, c'est que nulle part n'apparaît le nom de 360 Learning. Ils ont complètement personnalisé leur page de connexion. Ici, on a leur logo. Ils ont personnalisé leur URL de connexion et ils l'ont directement hébergé sur leur site web. Donc, ils l'ont appelé e-learning.formactivesanté.fr. Ici, comme vous pouvez le voir, donc ils ont choisi d'avoir un fond gris, mais sachez que vous avez également la possibilité de personnaliser ce fond, de mettre l'image de votre choix, les couleurs de votre entreprise, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fonctionnalité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que ça fait sens en lien avec votre projet? Ça vous donne des idées déjà par rapport à votre projet? Top, on me dit. Philippine également? Ok, c'est parfait. Alors, on est allé encore plus loin en termes de personnalisation avec ce qu'on appelle les groupes. Donc, les groupes, c'est ce que vous voyez ici. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fonctionnalité qui va vous permettre de compartimenter entre les différentes typologies d'apprenants que vous allez avoir dans votre plateforme. Donc, ça va vous permettre en fait de créer des espaces cloisonnés à l'intérieur de votre plateforme dans lesquels vous allez personnaliser l'expérience d'apprentissage par typologie d'apprenants. Je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit plus clair pour vous. Disons que je représente un organisme de formation
qui forment des collaborateurs d'entreprises. Donc mes clients sont des entreprises. Eh bien, je vais pouvoir créer un groupe pour chacun de mes clients. J'ai créé un groupe, par exemple, pour mon client Michelin, dont je forme des collaborateurs. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, j'ai pu complètement personnaliser ce sous-espace dans ma plateforme. J'ai mis un logo, le logo de Michelin, une image de présentation pour Michelin, une vidéo de présentation pour Michelin. Ils ont leur propre fil d'actualité, comme vous pouvez voir ici, dans lequel ils vont pouvoir échanger entre eux, des documents, des interactions. Et puis, je peux leur assigner donc des animateurs et bien sûr leur assigner des formations spécifiques à eux. Donc ça va être intéressant en termes de qualité d'expérience que vous allez pouvoir proposer à vos apprenants. Quand je reviens sur ma page d'accueil, eh bien, j'ai quand même conservé mon identité. Donc ici, ce sera votre propre logo. Et je vais pouvoir créer autant de groupes et de sous-espaces cloisonnés comme celui-ci que je le souhaite à l'intérieur de ma plateforme. Est-ce que ça également, c'est quelque chose qui vous parle en rapport à votre projet? Est-ce que vous voyez comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité? Oui, Pascaline? Ok. Eh bien, c'est parfait. Ok, donc Gilly, donc monsieur ou madame Gilly me dit oui par diplôme, donc c'est absolument possible. Vous pouvez créer des groupes par diplôme, par thématique, par niveau également. Il y a beaucoup de possibilités d'utilisation des groupes. À vous de voir ce qui est pertinent dans votre cas. Dominique me pose une question intéressante. Est-ce que les clients voient tous les groupes? Donc très intéressant, les groupes sont soit publics, soit privés. Donc vous avez la possibilité soit de faire en sorte que les clients voient vos groupes, soit d'en rendre certains ou tous privés. Dans ce cas-là, ils ne les verront pas, ils ne verront que les groupes auxquels eux-mêmes appartiennent. Donc je précise bien que la vue qu'on a ici de la plateforme, c'est la vue en tant qu'administrateur de la plateforme. C'est pour ça que j'ai accès au tableau de bord, à mes formations, à tous les groupes que j'ai créés. Mais bien sûr, la vue en tant qu'apprenant est différente. Vos apprenants ne verront que les groupes auxquels ils appartiennent et que les formations auxquelles vous les invitez. Voilà, je vous en prie Dominique. Alors, autre chose d'intéressant pour vous, surtout pour ceux d'entre vous qui représentent des organismes de formation, c'est que notre plateforme est conforme avec les exigences posées par les OPCA. Donc les OPCA, ce sont les organismes paritaires collecteurs agréés. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les OPCA, ce sont tout simplement les organismes en France qui permettent d'activer le financement de vos formations. Et pour vous faciliter la vie, on a mis en place dans votre tableau de bord, si vous cliquez sur cette petite flèche ici, il y a cette option, cette fonctionnalité qui s'appelle Log OPCA, qui va vous permettre de générer un rapport dans votre plateforme et de le télécharger. Ce rapport est donc conforme avec les exigences posées par les OPCA. Vous allez pouvoir le transmettre à l'OPCA et activer le financement de la formation. Quelque part, c'est un peu l'équivalent de la feuille d'émargement en présentiel. Donc ça, c'est un gain de temps énorme pour tous ceux d'entre vous qui ont l'habitude de travailler avec les OPCA. Bruno me dit, y compris Datadoc. Absolument, Bruno. Alors, Clarisse me dit que le son coupe sans cesse. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau du son pour vous? Non, Bérangère? Non. Ok. Ok, Clarisse. Alors, ça doit être un problème du côté de Clarisse. Très bien. Alors, autre chose, cinquième caractéristique importante à savoir à propos de notre plateforme, c'est que vous allez pouvoir mettre en valeur et même vendre vos formations directement à partir de 360 Learning grâce à la fonctionnalité de la chaîne publique. La chaîne publique, c'est quoi? C'est tout simplement une option que vous allez pouvoir activer très facilement et qui va vous donner des optionnalités de e-commerce. Donc, vous allez pouvoir, si vous êtes intéressé, vendre directement vos formations. Ça peut être intéressant également et on va pouvoir revenir dessus en détail. Ok. Alors, on va explorer la plateforme d'un point de vue formation, puisque c'est quand même, j'imagine, ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, il y a deux types de structures pour vos formations sur votre plateforme 360 Learning. Il y a ce qu'on appelle le module et ce qu'on appelle le parcours. Alors, pour vous donner une image pour que vous compreniez à quoi correspond chacun, disons que le module, c'est l'équivalent d'un chapitre dans un livre et que le parcours, c'est l'équivalent du livre qui va contenir ces chapitres. Donc, tout simplement, vous allez assembler plusieurs modules entre eux, potentiellement avec d'autres briques pédagogiques comme des webinaires, des présentiels,
pour créer un parcours. Et le parcours, ça va être une formation donc qui va être inscrite sur une temporalité, qui va s'organiser donc en différentes phases, donc plusieurs modules, plusieurs webinaires, etc. Est-ce que vous comprenez bien à quoi correspond le module, à quoi correspond le parcours? C'est bien clair pour tout le monde? Oui? Ok. Alors, ce qu'on va faire justement pour commencer à explorer la plateforme, c'est que on va aller voir un module ensemble tel qu'il va apparaître à vos apprenants. Donc, je vais me connecter sur un module tel qu'il va apparaître à vos apprenants. Donc, ça, c'est la vision apprenant d'un module. Et il y a un élément sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, c'est les fonctionnalités sociales et collaboratives qu'on a mis en place dans la plateforme. Alors, qu'est-ce que j'entends par fonctionnalités sociales et collaboratives? Ce sont des éléments tout simples qu'on a mis en place tout simplement pour booster l'engagement, l'implication de vos apprenants. Pourquoi est-ce que c'est important? Il faut savoir que l'e-learning, jusqu'à il y a peu, avait un peu une mauvaise réputation de ne proposer qu'une expérience froide et solitaire aux apprenants. Et chez 360 Learning, on a voulu justement contrer, éviter ces problématiques. Et pour cela, on a mis en place tous ces petits éléments qui ont un véritable impact sur l'implication des apprenants. Première chose, quand je me connecte sur mon module en tant qu'apprenant, je visualise qui a joué le module avant moi. Donc ça peut paraître tout bête et pourtant ça a un véritable impact sur mon engagement puisque je repère tout de suite le fait que je fais partie d'une expérience collective, je ne suis pas seule dans ma formation. J'ai accès également aux statistiques globales du module, donc la durée médiane de complétion et le temps moyen de complétion. Je vais pouvoir donc démarrer mon module. Alors ce que vous voyez ici sur la gauche, c'est ce qu'on appelle les activités du module. Qu'est-ce que c'est une activité? C'est un document, une fiche ou une question. Donc tout simplement, pour créer un module en tant qu'administrateur, vous allez devoir assembler différentes activités entre elles, donc différents documents, questions et fiches. Ici, on est donc sur la première activité. Il s'agit de l'un des formats interactifs que vous allez pouvoir intégrer dans votre plateforme. C'est ce qu'on appelle un ThingLink. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'outil ThingLink, vous voyez l'orthographe qui a été écrite ici. Donc ThingLink. ThingLink vous permet en fait de faire des images et des vidéos interactives annotées. Ce que vous voyez ici, c'est une image en 360 degrés. J'ai plusieurs annotations sur lesquelles je vais pouvoir aller cliquer. Ce qui est intéressant avec ce format, c'est qu'il va mettre vos apprenants dans une position active de leur apprentissage. Ça, c'est très important puisque c'est typiquement quelque chose qui va avoir un effet dynamisant de vos formations. Donc là, bien sûr, c'est une formation qui a été faite dans le cadre d'un cours donc en architecture et en art. C'est pas forcément le cas que vous traitez, mais c'est vraiment un format, un outil que vous allez pouvoir utiliser dans des secteurs, des thématiques très différentes. Un exemple que je peux vous donner, l'un de nos clients qui fait des formations donc en retail, donc commerce de détail, a pu utiliser l'outil ThingLink donc pour faire une image en 360 degrés annotée d'un magasin dans lequel il va former les commerciaux donc à la gestion des rayons, etc. Donc juste un exemple pour vous donner quelques idées. Je passe à l'activité suivante. Alors ici, on va être sur un document très très classique, tout simplement un PowerPoint. Donc ça vous montre tout simplement que vous avez également la possibilité d'ajouter des formats très classiques comme les PowerPoint, les PDF, les Word, Excel, etc. à vos formations si vous le souhaitez. Je passe à l'activité suivante. Ici, on est sur un autre exemple de format interactif que vous allez pouvoir intégrer à votre plateforme. C'est ce qu'on appelle un screencast-o-matique. Alors, qu'est-ce que c'est screencast-o-matique? C'est un outil qui va vous permettre de créer des présentations interactives. Vous en avez un exemple ici. Typiquement, j'ai donc les slides qui défilent et en même temps que les slides défilent, j'ai la formatrice qui va commenter ces slides. Un outil super intéressant, encore une fois, puisque vous allez pouvoir un peu reproduire ce que vous pouvez avoir en présentiel. Typiquement, dans un présentiel, on va avoir le formateur qui va faire défiler les slides et les commenter en même temps. Eh bien, vous allez pouvoir exactement reproduire cela dans vos modules en e-learning et donc introduire un dynamisme, encore une fois, dans vos formations. Je passe à l'activité suivante. Ici, on a ce qu'on appelle un Padlet.
Qu'est-ce que c'est un Padlet? C'est un tableau interactif. Ça va être intéressant puisque vous allez pouvoir créer de l'interaction à l'intérieur de vos modules. Vous pouvez par exemple faire un brainstorming grâce à cet outil. Vous pouvez également poser des questions à vos apprenants et les laisser donc échanger, interagir. Ça va vraiment être un format qui va créer du dynamisme et encore une fois beaucoup d'interaction dans vos formations. Donc tout simplement comment ça se passe. En tant qu'apprenant, je vais pouvoir ajouter ma propre petite carte. J'ajoute mon prénom et voilà, mon petit commentaire. Et voici. Alors, je passe à l'activité suivante. Encore un autre exemple de format interactif que vous pouvez intégrer à vos modules 360 Learning. C'est ce qu'on appelle Tiki-Toki, donc c'est écrit juste là. Tiki-Toki vous permet de créer des fresques temporelles interactives. Donc, je vais pouvoir explorer date par date, voir à quoi la date correspond, cliquer pour avoir plus d'informations, etc. Encore un format que vous allez pouvoir utiliser dans plein de contextes dès qu'il y a un aspect chronologique. Ici, donc, on a un autre exemple de ThingLink, c'est l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il permet également de faire des vidéos interactives. Donc, la vidéo défile et à certains moments, comme vous voyez, donc, qui sont indiqués par les petites barres jaunes, on a des petites annotations qui apparaissent. Ici, on a un outil donc, qui s'appelle Yorad. Yorad est super intéressant pour ceux d'entre vous qui font des formations dans le secteur informatique, s'il y en a parmi vous. Yorad vous permet de créer des tutoriels dynamiques comme celui-ci. Donc, je vais pouvoir explorer. Par exemple, donc on l'a utilisé pour faire un tutoriel sur notre propre plateforme. Et donc, j'explore la plateforme et j'ai des petites informations, des annotations qui apparaissent sur la droite. On termine donc avec encore quelques activités. Donc, une fiche. C'est quoi une fiche? C'est tout simplement une activité sur laquelle vous allez pouvoir apporter des éléments d'apprentissage, récapituler des parties de votre cours, mettre en avant certains points que vous souhaitez que vos apprenants retiennent, et vous allez pouvoir rendre vos fiches téléchargeables. Donc ça va être intéressant si vous souhaitez que vos apprenants aient accès donc à une partie du cours. Une vidéo YouTube. Donc, vous avez également la possibilité d'intégrer des vidéos YouTube à vos modules si vous le souhaitez. Et vous pouvez même sélectionner une partie spécifique de la vidéo que vous souhaitez rendre disponible à vos apprenants. Donc, si par exemple, il s'agit d'une vidéo qui est longue, mais qui a seulement une petite partie, 1 ou 2 minutes qui vous intéresse, vous allez pouvoir ne montrer que cette partie-là à vos apprenants. Et on termine par une question. Donc, tout simplement un vrai-faux. Donc, je vais pouvoir apporter ma réponse et la valider. Et là, donc c'était une réponse correcte et j'ai un texte de correction qui a été préparé par mon référent pédagogique qui va apparaître. Voilà. Alors là, bien sûr, ce que je vous ai montré, c'est quelques exemples d'activités que vous allez pouvoir ajouter à vos modules. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment l'aspect multiformat des formations que vous allez pouvoir créer dans 360 Learning. Multiformat, puisque vous allez vraiment pouvoir alterner entre des formats très dynamiques comme le ThingLink, le Yorad, le Screencast-O-Matic qui reproduisent vraiment un côté ludique, et des formats plus classiques comme le PowerPoint qu'on a ici, comme les fiches, etc. Et cette alternance, cet aspect multiformat va vraiment avoir un aspect va booster en fait l'engagement de vos apprenants, va faire en sorte qu'ils ne vont pas avoir l'occasion de s'ennuyer dans leur formation, et c'est ce qui va faire qu'il va y avoir des super taux de complétion et d'engagement de vos formations. Alors, Monsieur Sall, je ne suis pas sûre de bien prononcer votre nom, n'hésitez pas à me corriger, donc me demande si on peut héberger des vidéos sur 360 Learning uniquement. Je ne suis pas certaine de comprendre votre question. Vous avez la possibilité soit d'importer des vidéos depuis YouTube, soit de les importer directement depuis votre ordinateur. Donc, vous avez ces deux possibilités-là. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. J'espère avoir bien répondu à votre question. N'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, aspect multiformat. Deuxième chose sur laquelle je souhaiterais attirer votre attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à la droite de chacune des activités que je vous ai présentées, il y a un forum. L'avez-vous remarqué?
Y en a-t-il parmi vous qui avaient remarqué donc le petit forum? Oui, Bérangère, Bruno également. Très bien. Eh bien, vous avez l'œil. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le forum contextuel. Pourquoi est-ce qu'on appelle le forum contextuel? Tout simplement parce qu'il va à chaque fois se rapporter à l'activité que vous proposez. Il y a vraiment un forum spécifique pour chacune des activités que vous proposez, comme vous pouvez le voir. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important déjà pour des questions de lisibilité de l'information. On a choisi de ne pas faire un forum pour tout, comme on peut en trouver chez d'autres plateformes, donc ils vont avoir un seul forum pour tout un module, puisque ça pose vraiment des problèmes de lisibilité. Je vais me connecter en tant qu'apprenant à mon module, je vois plein de questions, plein de réponses, plein d'interactions, et je ne sais pas du tout à quoi elles correspondent, donc je suis un peu perdue. Tandis qu'ici, je vais vraiment tout de suite repérer les échanges qui sont en lien avec l'activité qu'on me propose. Donc, je vais tout de suite pouvoir m'enrichir de toutes les questions qui auront été posées auparavant, de toutes les réponses qui auront été données par mes animateurs, par mes référents pédagogiques. Comment marche ce forum? Tout simplement, n'importe qui peut poser sa question, peut interagir. En tant que formateur, vous allez être notifié par email, donc des commentaires, des publications qui sont postées, et vous allez pouvoir revenir dans le temps que vous définissez vous-même. Donc ça peut être dans un délai de 24 heures, de 48 heures, pour répondre aux diverses questions. Voilà. C'est très important, j'insiste sur ce forum, c'est extrêmement important en fait d'induire, de provoquer des interactions dans vos modules. C'est un aspect qui nous tient particulièrement à cœur chez 360 Learning. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la même chose que dans un présentiel. Dans un présentiel, si on a un formateur qui se contente de délivrer un apprentissage sans qu'il n'y ait aucune interaction, il y a vraiment un aspect plat, il y a un manque de dynamisme de la formation, tandis que si les gens interagissent, posent leurs questions, ça va vraiment enrichir la formation, et c'est exactement ce qu'on a cherché à reproduire avec ce forum contextuel. Est-ce que ça vous parle? C'est quelque chose qui vous semble important dans le cadre de vos formations? Oui? Tip top, vas-y Bruno. Super. Ok, c'est parfait. Très bien. Euh, Dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, et ça aussi j'imagine que vous l'avez remarqué, vous avez dû voir donc que le design de notre plateforme, que l'ergonomie, l'expérience utilisateur qu'on propose ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver sur des grands sites, des grands réseaux sociaux comme Facebook, comme LinkedIn, etc. Et ça, c'est un choix qu'on a fait de manière consciente, tout simplement pour proposer un environnement familier déjà à vos apprenants, dans lequel ils vont vraiment avoir le réflexe de poster leurs commentaires, de liker l'activité que vous proposez, de liker les échanges des uns et des autres, et de vraiment finalement contribuer à ces interactions collectives. Donc ça, c'est important. Et puis finalement, je pense que tous ces points que je vous ai présentés constituent vraiment notre point de différenciation par rapport aux plateformes traditionnelles qui ne parviennent pas forcément à construire ce type d'engagement, ce type d'implication de la part des apprenants. Voilà. Eh bien, je suis ravie de voir que vous êtes d'accord avec nous. Merci Lionel. Alors, je reviens à la page d'accueil. Pour ce qui concerne votre expérience utilisateur de la plateforme en tant qu'administrateur de celle-ci, ce que je vous propose, c'est que plutôt que de survoler ça vaguement, vous allez pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet et essayer par vous-même en créant votre premier module. Pourquoi est-ce que c'est important? Vous avez tous, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'avoir votre espace de manière gratuite. Profitez-en. Je pense que la création d'un premier module, c'est la meilleure manière de commencer à explorer et d'expérimenter la plateforme, voir si elle correspond à vos attentes. Constatez également à quel point c'est simple et intuitif en fait de créer un module. Pour cela, vous n'allez pas être livré à vous-même, bien sûr, puisque cet après-midi, quand je vais vous envoyer l'email récapitulatif, je vais vous envoyer avec un tutoriel que j'ai préparé pour vous, dans lequel je vous explique étape par étape comment vous allez pouvoir créer un super module. Donc, vous allez pouvoir vous y essayer, voir par vous-même ce que ça donne. Ça marche pour vous? C'est OK? Oui? OK. Très bien. Parfait. Alors, parlons du modèle économique, puisque c'est quand même, j'imagine, une question qui vous intéresse. Alors, Jean-Baptiste me demande qui est propriétaire des données et informations échangées sur 360 Learning. C'est tout simplement le propriétaire de la plateforme. Donc, celui qui a le statut de propriétaire de la plateforme
et bien sûr propriétaire de l'ensemble des données, de l'ensemble des droits en lien avec ce que vous créez dans votre plateforme. Donc, Gilly, donc monsieur ou madame, je ne sais pas, me demande si on essaye pendant un mois, est-ce que le support créé est ensuite supprimé? Donc pas du tout, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Tout ce que vous créez ne va pas disparaître. Donc si vous activez votre compte starter par la suite, tout sera donc conservé. Vous allez pouvoir garder les bases que vous aurez posées et reprendre à partir de là. Donc rien ne sera perdu. Ok, alors on a deux cas possibles pour le modèle économique que vous allez pouvoir utiliser pour votre plateforme 360 Learning. Je vais commencer par celui-ci que vous voyez en dessous. C'est ce qu'on appelle nos offres PAC annuelles. Alors qu'est-ce que c'est nos offres PAC annuelles? C'est une offre qui va être pertinente pour ceux d'entre vous qui ont déjà la capacité à se projeter sur le nombre d'apprenants qu'ils vont avoir au fil d'une année. Donc ça, c'est très important. Il faut avoir cette capacité à se projeter, à savoir combien d'apprenants on va avoir sur une année. Et puis également, il faut avoir des volumétries d'apprenants qui sont assez importants. Donc ça sera au-delà de 100 apprenants si vous êtes une entreprise qui forme en interne et au-delà de 300 apprenants si vous êtes un organisme de formation qui forme des clients. Donc des volumétries importantes et de la visibilité sur cette volumétrie. Si vous réunissez ces deux conditions, l'offre PAC est celle qui est pertinente pour vous. C'est une offre donc qui consiste en un engagement annuel et vous allez pouvoir profiter de tarifs dégressifs. Donc ça va être intéressant, surtout si vous avez des volumétries importantes. Option numéro 2, qui est celle que j'ai le grand plaisir de superviser, qui est notre offre starter. Ça va être une option qui va être pertinente pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de visibilité sur le nombre d'apprenants qu'ils vont avoir, ou encore qui sont en phase de lancement de leur activité, qui ne sont pas en mesure à ce stade de leur projet d'investir une somme pour leur projet. Ça va être pertinent pour ceux d'entre vous qui ont potentiellement de la visibilité, mais qui savent d'ores et déjà qu'ils vont former des volumétries plus faibles d'apprenants, donc en dessous de 300 apprenants, ou tout simplement ceux qui veulent bénéficier d'une offre flexible et sans engagement. Alors, pour savoir un peu où vous vous situez, est-ce que ceux qui pensent plutôt être dans le périmètre de l'offre PAC pourraient m'écrire PAC dans le chat, et ceux qui pensent plutôt être dans le périmètre Starter m'écrire Starter. Donc Jean-Baptiste Starter, Bruno également, Gilly Europe Asset, Monsieur Sal, Clarisse, ok? Très bien. Donc il y a seulement Bérangère, il me semble, qui pense être dans l'offre PAC. Je vais vous donner quelques informations supplémentaires pour que ce soit bien clair pour vous. Quelques questions récurrentes qu'on me pose. Première question, on me demande, mais est-ce que j'ai la possibilité de passer d'une offre à l'autre? Donc absolument, vous avez la possibilité de passer d'une offre à l'autre. C'est ça peut être une bonne option pour vous si vous êtes en phase de lancement, donc votre projet n'est pas encore complètement solide, mais par contre vous visez de fortes volumétries d'apprenants. Eh bien, vous pouvez absolument commencer en starter dans un premier temps, peut-être pendant quelques mois, peut-être un an, peut-être plus, et puis le jour où votre projet est plus solide, passez donc en PAC pour profiter de tarifs dégressifs. Donc c'est absolument possible. Voilà. Alors, puisque la majorité d'entre vous semble être dans le périmètre de l'offre starter, je vais dès maintenant vous dire comment ça fonctionne. L'offre starter, c'est 8 € par mois par utilisateur. Ça, c'est l'essentiel à retenir. C'est une offre sans engagement. Vous avez tous la possibilité, si votre projet ne fonctionne pas, ce que je ne souhaite pas bien sûr, de résilier votre abonnement. Donc, il y a vraiment zéro prise de risque quand vous prenez votre offre starter. C'est une offre qui vous offre une entière flexibilité, puisque la seule chose qui va compter dans votre facturation mensuelle, c'est le nombre d'utilisateurs que vous allez avoir par cycle mensuel. Eh bien, vous allez pouvoir moduler ce nombre d'utilisateurs. Par exemple, vous allez pouvoir inviter une cinquantaine d'utilisateurs donc au mois de mai, puis en désactiver 30 et en activer 40 autres pour le mois de juin, puis ensuite désactiver tout le monde au mois de juillet et rester seul sur votre plateforme pendant un mois, etc., etc. Vous allez vraiment complètement pouvoir moduler ce qui se passe dans votre plateforme et comme ça, vous gardez tout le temps le contrôle sur votre facturation mensuelle puisque c'est vous qui avez la main sur les utilisateurs qui sont sur votre plateforme.
Aucun investissement de départ, donc ça c'est évident puisque c'est une offre à l'usage qui s'adapte à l'usage que vous avez de votre plateforme. Et puis enfin, une offre d'accompagnement et de coaching qui est entièrement incluse dans cette offre starter. Il n'y a rien de supplémentaire à payer pour en bénéficier. Voilà. Un petit point sur lequel je souhaite insister, c'est que la plateforme qu'on vous propose, on vous la propose de manière indifférenciée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous allez tous bénéficier du même niveau de technologie, des mêmes fonctionnalités, que vous soyez un client starter ou que vous soyez l'un de nos énormes clients avec des milliers d'apprenants. On ne fait pas de différence entre nos clients. Ça, c'est bien sûr un aspect qui me tient particulièrement à cœur puisque je m'occupe des clients starter. Donc, c'est intéressant pour vous puisque vous allez pouvoir démarrer votre projet avec un super niveau de technologie et pour peu que vous soyez ambitieux et que vous visiez peut-être d'avoir des centaines d'apprenants, etc., eh bien, vous allez pouvoir ensuite continuer avec la même plateforme et aller plus loin en termes de niveau de fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça, je pense que ça va être intéressant pour vous. Alors, Jean-Baptiste me pose une question intéressante. Qu'est-ce qu'un utilisateur? Un utilisateur, c'est n'importe quelle personne qui utilise votre plateforme. Donc, ça peut être un apprenant, ça peut également être un administrateur. Toutes ces personnes-là sont considérées comme des utilisateurs. Et alors, c'est intéressant puisque quand vous activez votre compte starter, vous pouvez être le seul utilisateur pendant plusieurs mois, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de mettre en place, de créer vos modules, vos parcours. Et pendant tout ce temps, en tant que client, vous commencez déjà à profiter de notre accompagnement, de notre équipe support, etc. pour seulement 8 euros. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, pour terminer, je vais vous parler de l'accompagnement qu'on vous propose. Et un petit point par rapport à ça. Alors, clairement, mon objectif, c'est pas du tout que vous preniez un abonnement starter sans savoir quoi en faire ensuite. Ça n'a aucun intérêt ni pour vous ni pour moi. Ce que je veux, c'est véritablement vous accompagner dans la réussite de votre projet étape par étape. Et bien sûr, c'est d'autant plus important pour les clients starters qui sont souvent des petites, des moyennes structures, parfois même des auto-entrepreneurs, qui n'ont pas autant de ressources qu'une plus grande structure pour réussir leur projet. C'est donc dans cette perspective qu'on a mis en place un accompagnement pour les clients starters. Je vais vous en parler tout de suite. On a déjà ce qu'on appelle le socle d'accompagnement. Ce socle d'accompagnement en 3 strates, de quoi est-il constitué? Vous avez déjà le site du support. Le site du support, je vais vous le montrer tout de suite. Donc ça, c'est notre site du support. C'est une super ressource que personnellement j'utilise au quotidien, dans laquelle vous allez trouver toutes les réponses à vos questions par rapport à votre plateforme, qui va vous permettre d'être vraiment autonome sur votre avancée. Donc typiquement, sur ce site du support, je vais trouver comment créer des modules, je vais trouver comment créer des parcours, comment inviter des membres à suivre mes parcours, comment suivre les statistiques de ma plateforme, etc., etc. N'hésitez pas également à utiliser la barre de recherche, à taper directement des mots-clés pour trouver l'information qui vous intéresse. Je vais vous copier-coller dans le chat l'URL du site du support parce que je pense vraiment que c'est un super outil. Vous y avez déjà accès, vous n'avez pas besoin d'être client, bien sûr, pour avoir accès au site du support. Donc, typiquement, pendant la phase d'essai de votre plateforme, n'hésitez pas à utiliser ce site pour trouver la réponse à vos questions et pouvoir explorer au maximum votre plateforme. Dominique me demande qu'entendez-vous par inviter des clients? Donc, inviter des utilisateurs, c'est tout simplement les utilisateurs qui seront des apprenants, qui seront des administrateurs. Donc, ça peut être vos clients, par exemple. Et effectivement, c'est 8 euros par mois par utilisateur. S'il y a quelque chose de pas clair, n'hésitez pas à me le signaler, Dominique. OK, donc le site du support. Ensuite, l'équipe support. C'est tout simplement nos experts de la plateforme qui vont être là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions à tout moment. Donc, ils répondent dans un délai d'1 heure dans la journée. Donc, n'hésitez pas, dès que vous activez votre compte starter, vous obtenez l'accès à notre équipe support qui vont vraiment être là pour vous accompagner et vous allez voir, ça va vous permettre de ne pas trop vous sentir seul dans votre projet, même si votre équipe est réduite et même si vous êtes seul sur votre projet. Et puis enfin, ce qu'on appelle les parcours school. C'est quoi les parcours school? Ce sont 10 heures de parcours mis en place par nos conseillers pédagogiques et dans lesquels on va vous donner vraiment toutes les astuces, toute notre expérience
dans le digital learning pour que vous puissiez à votre tour créer des super formations, créer des super parcours et bien animer vos formations. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas forcément d'expérience avec le e-learning, qui n'ont peut-être jamais créé de module ou en tout cas pas sur notre plateforme, qui ne savent pas forcément par où commencer, comment digitaliser leur contenu, comment s'y prendre. Et justement, ces formations vont vous permettre de ne pas être livré à vous-même, de ne pas avoir cette angoisse de la page blanche et de pouvoir commencer très rapidement à mettre en place votre projet. Je rappelle que tout ceci est inclus dans l'offre starter, 8 € par mois par utilisateur. Il n'y a rien de supplémentaire à payer pour y avoir accès. Donc vraiment, vous allez pouvoir démarrer votre projet dans les meilleures conditions. Et puis, je termine, puisque ce n'est pas tout. Il y a aussi une strate supplémentaire qu'on a ajoutée. Et ça, je pense que ça va particulièrement vous intéresser. C'est un parcours de coaching qui s'appelle Devenir Digital Trainer. Qu'est-ce que c'est ce parcours? C'est donc un parcours dans lequel vraiment on vous donne les fondamentaux du digital learning. C'est vraiment pour démarrer sur le digital learning. Et donc 5 heures de formation avec l'accès à un forum donc qui ressemble un peu au forum que je vous ai montré tout à l'heure, dans lequel vous allez pouvoir directement me poser vos questions et échanger avec les autres formateurs, les autres formatrices qui connaissent probablement les mêmes problématiques que vous. Et donc ce parcours, ce qui est intéressant, c'est que vous y avez accès même si vous n'êtes pas encore client. Donc ce parcours vous est ouvert. La seule condition pour y accéder, c'est d'avoir au moins ouvert un espace d'essai 360 Learning. Même si vous n'êtes pas encore client, même si vous n'avez jamais rien payé, vous allez pouvoir commencer à vous former, comprendre mieux comment fonctionne notre plateforme, comprendre mieux comment se lancer dans ce type de projet. Et je pense que ça va être intéressant pour vous. Si vous êtes intéressé par ce parcours Devenir Digital Trainer, pensez à bien vous créer un espace d'essai. Sachez que l'invitation part cet après-midi. Vous allez pouvoir cet après-midi recevoir votre invitation et vous inscrire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de cette formation, vous recevez une certification de notre part, donc de Digital Trainer. C'est une vraie certification que vous allez pouvoir partager auprès de votre réseau, sur LinkedIn, auprès de vos apprenants, de vos clients, etc. Et qui, je pense, va être intéressante pour établir vos compétences à ce niveau-là. Est-ce que ça vous intéresse cette formation dont je vous ai parlé, donc devenir digital trainer? Y en a-t-il parmi vous? Oui? Ok, super. Eh bien, c'est parfait. Alors, c'est terminé de mon côté. Donc, ce qu'on va faire, je veux juste vous donner un petit plan d'action. C'est quelques étapes que je vous recommande de mettre en place si vous voulez commencer à concrétiser votre projet. La première étape, ce sera de vous connecter à votre espace d'essai 360 Learning. Si vous ne l'avez pas déjà ouvert, je vous ai montré tout à l'heure comment l'ouvrir. Vraiment, il n'y a aucun engagement. Ça ne vous engage à rien. Il n'y a rien à payer. Donc, essayez-le. La deuxième étape, ce sera de créer votre premier module en vous aidant du tutoriel que je vous transmets par email cet après-midi. Et puis la troisième étape, ce sera de vous inscrire au parcours Devenir Digital Trainer. Comme je vous l'ai dit, il est gratuit, il est ouvert à tous. Je pense que c'est assez inédit. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres plateformes qui vous forment comme ça gratuitement sans que vous soyez client. Donc profitez-en. Et puis, moi, j'espère vous retrouver en tout cas dans ce parcours Devenir Digital Trainer, puisqu'il va y avoir un forum dans lequel on va pouvoir directement échanger. Et voilà pour moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance la session de questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est le moment de me le poser. Si vous avez posé des questions tout à l'heure sur lesquelles je n'ai pas rebondi en direct, n'hésitez pas à me les copier-coller dans le chat pour que je puisse vous y répondre maintenant. Alors, Bruno me demande si nous créons même contenu dont un module en anglais et un module en français, pouvons-nous malgré tout avoir un suivi unique? Alors, un suivi unique, donc si vous créez un module en français et un autre en anglais, ce sont donc deux modules différents, distincts. Vous allez avoir un suivi des statistiques pour chacun des modules, mais sur la même plateforme, sur le même tableau de bord. Donc, Monsieur Sall me demande, est-ce qu'il y a une possibilité d'héberger des vidéos exclusivement sur la plateforme? Absolument. Donc, si vous voulez pas passer par YouTube, vous pouvez absolument directement importer vos vidéos depuis votre ordinateur et les héberger dans la plateforme, sans aucun problème. Alors, Dominique me demande, vous m'avez créé un quiz il y a 6 ans, puis-je le récupérer pour rajouter à mon cours? Alors, Dominique, je ne sais pas exactement, je n'ai pas le contexte. En tout cas,
si vous étiez sur une plateforme en mode essai, il y a 6 ans, malheureusement, je pense que ça n'a pas été conservé. N'hésitez pas, si vous voulez, à me donner plus de détails, à m'écrire directement par email quand je vous enverrai le mail cet après-midi pour que je puisse potentiellement vous aider. Alors, la personne qui représente Europe Asset me demande est-ce que les apprenants peuvent payer leur formation sur la plateforme? Absolument. Donc, ce dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la chaîne publique. Je vais vous montrer ça rapidement. Qu'est-ce que c'est la chaîne publique? Donc, comme je vous ai dit, c'est une petite option que vous allez pouvoir tout simplement activer. Et là, je vais vous donner un exemple donc de l'un de nos clients qui a activé sa chaîne publique. Eh bien, quand vous faites ça, vous rendez public, vous mettez en valeur certaines de vos formations, celles de votre choix, et comme vous voyez, il y a un bouton acheter à partir duquel vous allez pouvoir avoir tout simplement des achats directs de votre formation. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité de la chaîne publique, je vous recommande vivement de suivre le parcours Devenir Digital Trainer, puisqu'il y a tout un atelier qui est consacré à la chaîne publique, dans lequel je vous explique comment ça marche, comment l'activer, comment mettre en valeur vos formations et booster vos ventes, et également comment ça marche, tout simplement, le modèle de fonctionnement de la chaîne publique. Alors, Frédéric me demande quels sont concrètement les outils de création propres à 360 Learning. Les outils de création propres à 360 Learning, c'est tout simplement tout ce qui est dans votre cours, donc les documents, les fiches, les questions que vous allez pouvoir mettre en place. Je vous donne un exemple avec les questions. Vous choisissez le type de questions, donc vrai, faux, choix multiple, etc. Vous allez pouvoir créer des questions. Donc ça, c'est un exemple. Les fiches, donc comment créer des fiches auxquelles vous allez pouvoir ajouter des documents. Ensuite, là, j'ajoute un document, vous allez pouvoir importer depuis votre ordinateur, importer depuis YouTube, importer depuis le web, etc. Donc, tout simplement, c'est ces options donc de création de modules et de parcours que vous allez avoir dans votre plateforme. Alors, Clarisse me demande, pour suivre la formation certifiante, alors, je remonte votre question, de Digital Learning, faut-il utiliser ces heures de CPF? Donc Clarisse, c'est une formation qu'on a créée qui n'est pas en lien avec les heures de CPF, donc il n'y aura pas a priori besoin d'utiliser vos heures de CPF. Voilà. Monsieur Sall me demande modalité pour facturer un apprenant. Proposez-vous un module de paiement? Donc c'est exactement ce que j'ai mentionné il y a quelques instants, c'est la chaîne publique dans laquelle vous allez pouvoir ajouter un bouton acheter. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire le parcours Devenir Digital Trainer où j'explique ça en détail. Alors, Monsieur Sall me demande, est-il possible de créer des mini-tests pour évaluer le niveau d'un apprenant? Absolument. Vous pouvez créer des modules intégralement consacrés à un test, donc un module dans lequel je vais mettre que des questions, des choix multiples, des vrais faux, des questions ordonnées, etc., etc. Vous avez absolument la possibilité de créer des tests et de les mettre à n'importe quelle phase de votre parcours. Frédéric me dit, mais vous n'avez pas d'outils de création type Prezi ou autre. En fait, les outils de création type Prezi, type Geniali, Screencast-O-Matic, ThinkLink, il y aura tous les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez les intégrer. Donc Prezi, vous avez absolument la possibilité d'intégrer un Prezi à vos modules si vous le souhaitez. En fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est tout simplement aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils dans le web qui vous permettent de créer des super formats, dont Prezi que vous connaissez, eh bien, vous allez tous pouvoir les intégrer grâce à ce qu'on appelle un code embed. Le code embed va vous permettre d'intégrer directement tous les outils de votre choix, tous les formats de votre choix dans vos modules. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à me les poser. C'est vraiment l'occasion. Aucune autre question? Je peux en prendre encore quelques-unes si vous en avez. Bon, je ne vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, ce que je vais faire, si je peux me permettre, c'est de vous demander un petit feedback sur ce webinaire. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ça vous a donné des idées par rapport à ce que vous allez mettre en place dans vos propres formations? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous trouvez que la plateforme 360 Learning semble correspondre à vos attentes par rapport à ce que vous recherchez? Est-ce que
C'est top go, me dit la personne qui représente Europe Asset. Ok, ok. Eh bien, c'est parfait. Ryan me dit on commence quand? Eh bien, quand vous voulez, Ryan. Eh bien, merci à tous pour votre enthousiasme. J'étais vraiment ravie de voir que la plateforme vous intéressait, que vous avez hâte de commencer. Donc, n'oubliez pas, vous recevrez un email cet après-midi, donc récapitulatif, et vous allez également recevoir votre invitation au parcours Digital Trainer. Inscrivez-vous si vous êtes intéressé. J'espère vraiment vous y retrouver nombreux. Et puis voilà, je vous dis à tous à très bientôt sur 360 Learning. Merci beaucoup.